On passe aujourd'hui énormément de temps connecté sur les réseaux sociaux, que ce soit YouTube, Instagram, TikTok, etc. On y passe énormément de temps, énormément d'heures même par semaine. C'est pourquoi c'est important finalement de bien choisir le contenu qu'on veut consommer, de bien choisir ce qu'on laisse entrer finalement dans notre esprit, dans notre tête et ce qui va créer peut-être de nouvelles croyances. Donc, que suivre lorsque l'on veut se libérer d'un trouble du comportement alimentaire, lorsque l'on veut se sentir mieux, lorsque l'on veut améliorer le rapport à son corps? Est-ce qu'il faut se tourner plutôt pour des comptes de fitness girl, d'inspiration, voilà, sport, training, assiette et compagnie, ou plutôt des comptes de body positive? Il y a énormément de choses maintenant qui tournent sur les réseaux sociaux. On va parler du coup de ça aujourd'hui, je vais te donner mon avis. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Florine et j'ai vécu de nombreuses années, 12-13 années dans les troubles du comportement alimentaire et notamment dans la boulimie. Aujourd'hui, j'en suis enfin guérie, merci, mais voilà, ça n'a pas été un chemin facile, ça a été beaucoup de travail et je te partage du coup sur cette chaîne YouTube mais également sur mon compte Instagram tout ce que j'ai mis en place pour pouvoir guérir, pour pouvoir m'en sortir. Si je te le partage, si je te fais part de tout ça, c'est parce que je me sens tellement heureuse et épanouie aujourd'hui que j'ai envie que toutes les personnes qui souffrent d'un trouble du comportement alimentaire, d'un ou des TCA, puissent s'en sortir et se sentir aussi bien que je me sens maintenant et que se sentent d'ailleurs la plupart des personnes qui sont guéries. Alors comme je le disais au début de cette vidéo, aujourd'hui on va du coup principalement parler des réseaux sociaux. Voilà, on y passe énormément de temps, c'est de pire en pire, on peut dire, de plus en plus, chez les jeunes également, mais du coup on laisse entrer finalement dans notre tête énormément de choses. Et le plus important, c'est du coup de choisir en fait avec qualité ce que l'on veut laisser rentrer dans notre esprit, ce que l'on veut finalement qui nous inspire, etc. etc. Pour moi, les réseaux sociaux, ça a du bon certes, mais ça a aussi du moins bon. Ça a du bon parce qu'on peut tomber vraiment sur des comptes qui sont vraiment et sincèrement très inspirants, qui sont sains pour nous, qui sont sains pour notre vie, pour notre mental, des sources d'inspiration pour pouvoir évoluer, se motiver dans le bon sens, pour avoir des déclics, notamment voilà, dans les TCA. Moi, c'est grâce à une personne que j'ai rencontrée sur les réseaux que j'ai eu ce fameux déclic et que j'ai mis en place plein de choses pour guérir et que je m'en suis sortie. Tout est venu de là finalement. Mais à l'inverse, ça peut aussi apporter des choses plus néfastes. Outre le fait qu'on a le contenu où les gens nous montrent leur vie, etc. et les gens ne montrent que ce qu'ils veulent et une infime partie finalement de leur vie sur les réseaux sociaux, et qui peut du coup finalement nous créer des complexes parce que voilà, j'ai déjà entendu, j'ai déjà vu, j'ai déjà moi-même ressenti cette impression que moi putain ma vie c'est de la merde, excuse-moi pour les gros mots, mais voilà, quand je regarde sa vie, elle a de la chance, ça a l'air merveilleux, alors que finalement je ne sais pas ce qui se passe dans sa vie. Mais en plus de ça, puisque moi je te parle aujourd'hui d'obsession pour son corps, de peur de grossir, de troubles du comportement alimentaire, je vais du coup principalement te parler de l'effet néfaste que ça peut avoir par rapport justement à l'image que tu as de ton corps. Donc si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est pour t'aider finalement toi à te rendre compte et à choisir les choses qui te poussent vers l'avant, qui te motivent et qui t'inspirent sincèrement, et les choses finalement qui te font te culpabiliser, qui te font te sentir peut-être nul, etc. Et puis détériorer un peu plus finalement l'image que tu as de ton corps. Donc je vais parler là principalement d'Instagram, on va dire. Si tu regardes un petit peu tout ce qui se passe sur Instagram, il y a énormément de comptes de femmes qui se montrent sous tous les angles, sous toutes les coutures, sous toutes les postures, en maillot de bain, en leggings moulants, etc., etc., dans les positions que tu connais bien, dites les positions des fit girls, etc., etc. Mais déjà, il y a deux choses à savoir, deux choses que j'aimerais remettre au clair tout de suite, parce que peut-être que dans les comptes que tu suis, il y a ce genre de personnes. Il y a déjà les personnes qui vont se montrer, qu'on va voir tout le temps et qu'on peut peut-être trouver magnifiques et auxquelles on peut finalement se comparer et se trouver soit moche, fade ou quoi que ce soit à côté. On peut se créer des complexes, se dire que nous on n'a pas de forme, qu'on a ci, qu'on a tel défaut, qu'on a un nez comme ça, qu'on n'a pas assez de ça, qu'on en a trop, etc., etc. Et on va se comparer à certains comptes, mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il y a beaucoup de personnes
Et là, voilà, je vais peut-être plutôt parler un peu plus jeunes, à la génération peut-être un peu plus jeune, qui consomme beaucoup de contenu de personnes issues de télé-réalité. On a beaucoup de chirurgie, voire un excès même énorme de chirurgie. Moi-même, je regardais la télé-réalité, bon, il y a maintenant plusieurs années que j'ai arrêté, mais même moi, quand je regarde certaines personnes que je suivais, entre guillemets, il y a quelques années, je ne les reconnais plus. C'est même plus les mêmes personnes, en fait, tellement il y a eu de chirurgie. Donc, tu ne peux pas te comparer et te dire waouh, cette personne est magnifique, j'aimerais trop être belle comme elle, j'aimerais trop avoir son fessier, sa poitrine, son nez, sa bouche, ses joues, tout, parce que bah, maintenant tout y passe, entre guillemets. Tu ne peux pas te comparer à une personne qui s'est fait opérer, enfin qui a subi de la chirurgie. Donc je trouve que ça c'est une fausse idée un peu de la beauté, parce que bah voilà, ces personnes vont mettre en avant, en plus vont prôner quelque part la chirurgie. Des fois je trouve que c'est franchement limite dangereux en fait, mais bref, c'est pas grave, ça c'est un autre sujet. Je ne juge pas, si chacun fait ce qu'il veut de son corps. Par contre, là où je vais insister, c'est toi, fais attention si jamais tu consommes ce genre de contenu, de ne pas te comparer à elle et de ne pas te dénigrer, parce qu'en fait tu peux pas te comparer à personne, mais j'ai envie de dire encore moins, entre guillemets, à quelqu'un qui a subi de la chirurgie sur chaque centimètre carré de son corps. Bref, je pense que tu vois où je veux en venir. Et un point que je voudrais vraiment souligner, c'est que la beauté, c'est pas comme ça juste un caractère physique, c'est pas essayer par tous les moyens possibles, que ce soit des régimes, des diètes alimentaires ou des coups de bistouri, qu'on va atteindre du coup les standards de beauté. La beauté, c'est pas ça. La beauté, en fait, ça se ressent, ça se fait jaillir. La beauté, il faut respirer la beauté. La beauté. Il faut respirer la beauté, il faut resplendir. Voilà, la beauté, elle jaillit de toi, elle jaillit de ton être, de ce que tu dégages de ton âme. Et c'est ça pour moi être beau. Et c'est ça pour moi la beauté. Et donc la beauté, du coup, ne s'achète pas, ne s'injecte pas, ne s'implante pas ou quoi que ce soit. Non, la beauté, ça se ressent en soi. Et quand on la ressent, elle ressort. Voilà. Après voilà, encore une fois, je ne juge pas. J'ai moi-même refait ma poitrine il y a plusieurs années, mais je ne le regrette pas du tout à l'heure actuelle, même si depuis j'ai fait un travail d'acceptation du corps. Je le regrette pas parce que c'était vraiment un gros complexe. Mais il y a une différence entre se faire opérer, voilà, pour vraiment des très gros complexes, et se faire opérer dans l'abus pour essayer de ressembler à tout prix, de correspondre le plus possible aux normes actuelles de beauté de la société. Donc ces comptes, même si tu apprécies les personnes, etc., encore une fois, peuvent t'apporter finalement des fois quelque chose de négatif. Donc si tu les consommes, sois sûr que tu les consommes, mais avec une certaine distance. Mais voilà, si tu es ici, que tu me suis, c'est peut-être justement et certainement que tu souffres d'un TCA. Donc je ne pense pas finalement que ce soit le genre de contenu qui te soit utile, du moins dans l'instant T, du moins pour pouvoir guérir. Deuxième type de compte que je voulais mettre en avant et que je voulais soulever, c'est justement tous les comptes des fitness girls qui sont très à la mode, puisque la musculation, le fitness, c'est le sport, l'activité sportive qui est très à la mode en ce moment, et le corps des fit girls, c'est un peu celui que bah voilà, tout le monde veut avoir. Alors tout le monde, pas tout le monde, hein, mais une grosse partie veut avoir, c'est-à-dire avoir des formes, des cuisses musclées bien fermes, pas de cellulite, un fessier bien bombé, une taille bien fine et bien marquée, enfin bref, des belles épaules. Bref, je te fais pas le schéma, je pense que tu vois. Donc là, encore une fois, sache que entre ce que tu regardes et la vérité, il peut y avoir une grosse différence. On a déjà parlé sur une vidéo justement sur les réseaux sociaux, mais voilà, sache que tu peux pas te comparer à une photo, tu peux pas te comparer à quelque chose qui est en 2D sur un écran, parce que un éclairage, une posture, un vêtement, bref, et Photoshop, mais voilà, beaucoup de choses peuvent finalement te donner une fausse idée, et une photo peut ne pas correspondre finalement entre guillemets à la réalité. Une personne en 2D ne correspond pas forcément, je vais pas réussir à parler aujourd'hui, ne correspond pas forcément à une personne qui bouge comme ça dans la réalité. Donc encore une fois, fais bien attention déjà à ça. Donc je ne dis pas que ces personnes volontairement, même les personnes de télé-réalité ou autres dont je te parlais tout à l'heure, toutes ces personnes-là, je ne dis pas qu'elles veulent avoir une influence négative sur toi. D'ailleurs, je ne l'espère pas, et elles ne s'en rendent pas compte. Et si on revient dans le milieu du sport, il y a des femmes qui, sincèrement, leur but n'est pas, entre guillemets, de s'exposer et puis d'attirer les likes et les je t'aime et les oh t'es magnifique, etc. Non, elles partagent des fois vraiment sincèrement leur pratique sportive, ce qu'elles font, leur passion en fait, et voilà, leur rythme de vie, et tout ça, franchement, je ne critique pas, au contraire, c'est chouette, mais c'est à toi de savoir si ce contenu là dans l'instant T est vraiment bon pour toi. Donc c'est pas la faute de la
personne qui va poster telle photo, qui va se montrer dénudée, etc. C'est pas, par exemple, si tu te compares à elle et que tu te dis, oh là là, elle est trop belle, sérieux, elle est tout le temps en maillot de bain et tout, moi je suis moche à côté, c'est pas de la faute de cette personne. Voilà, c'est toi en fait, parce que c'est toi qui es responsable d'aller regarder son contenu, d'aller te comparer, etc., etc. Si, quand tu vas regarder ses photos, tu vas tout de suite zoomer pour voir le moins de centimètres carrés de ses cuisses, pour voir si elle a plus ou moins de cellulite que toi, etc., etc., si tu cherches en fait le défaut pour pouvoir entre guillemets la rabaisser et te sentir mieux, enfin voilà, tout ça je t'en parle parce que je l'ai vécu il y a encore finalement pas si longtemps, quelques années avant que je sois guérie, c'est ce que je faisais en fait. Donc il y avait des comptes, des choses des femmes que je suivais, mais finalement, voilà, c'est là où je veux en venir, c'est que finalement ça avait un effet plutôt néfaste parce que je me comparais, parce que je me dénigrais, parce que je comparais ce qu'elles mettaient dans leurs assiettes, leur corps, etc. Et du coup je me disais, alors soit ça m'énervait après elle parce que je me disais mais punaise, elle est trop belle, elle est trop ci, elle est trop ça, c'est pas juste, et moi nanani nanana, moi ça augmentait finalement mon dégoût pour moi-même, donc tu vois, c'était quelque chose qui était finalement néfaste pour moi. Et ça se trouve, voilà, ces pauvres nanas, elles voulaient juste transmettre leur passion, montrer un peu, partager le contenu de leur vie, et elles n'avaient pas conscience finalement de l'impact qu'elles pouvaient avoir sur certaines personnes. Donc c'est à toi de choisir du coup le contenu que tu veux regarder. Et du coup, j'en viens finalement à la conclusion de cette vidéo et également à mon conseil principal. Fais un tri sur tes réseaux sociaux. Tu vas dans tes abonnements là, Instagram et tu regardes tous les comptes. Et même si c'est des personnes qui sont super gentilles, super mignonnes, avec une bonne mentalité, si jamais elles te font du mal sans le vouloir, là, à cet instant, tu les supprimes. Peut-être que quand tu te sentiras mieux, c'est des comptes que tu pourras re-suivre après, quand tu seras guéri et que du coup tu les regarderas vraiment d'une manière saine, entre guillemets, ça te fait pas de mal ni rien, juste de l'inspiration. Ok, tu pourras aller re-suivre ce genre de compte. Mais là, tout de suite, si ça ne t'apporte pas du bien, si tu te compares trop, si tu te fais du mal à toi-même et du coup, ça n'aide pas dans ton chemin de guérison, dans ton chemin d'acceptation de ton corps, supprime ces comptes. Voilà, même si c'est provisoire, supprime-les. Et sois honnête avec toi-même, ne te dis pas oh mais si, justement, elle a une bonne mentalité, elle est super gentille et tout, si je continue de la suivre. Non, sois honnête, si au fond de toi, tu sais que cette personne, malheureusement, tu passes ton temps à te comparer, à zoomer, comme je disais, sur ses fesses, ses cuisses, etc. Et du coup, à te sentir mal et que ça ne t'aide pas à avoir une belle image de toi-même, provisoirement, supprime ce compte. Par contre, tu peux suivre des comptes plus positifs ou qui vont t'aider vraiment dans la guérison. Donc, peut-être qu'ils traitent de TCA, si ça te fait du bien, parce qu'il y a certaines personnes où ça fait beaucoup trop de choses et que du coup, elles veulent pas justement suivre énormément de personnes qui parlent de TCA ou autre, parce que c'est trop pour elles, c'est un sujet qui, c'est trop dur. Mais à toi de savoir en fait ce qui t'apporte vraiment du bien et ce qui te motive sincèrement dans ton objectif de guérir, d'accepter ton corps et ensuite d'apprendre à l'aimer. Ça peut être des comptes de body positive. Alors par contre, encore une fois, attention à ça parce que il y a certaines personnes, le mouvement body positive part un peu des fois en cacahuète. C'est-à-dire que des fois c'est dans l'autre sens extrême. C'est-à-dire que tu n'as plus le droit finalement de montrer une jolie photo de toi. Il ne faut pas tomber non plus dans cette autre extrême, tu vois. Donc attention, encore une fois, dans les comptes de body positive que tu peux suivre, parce que body positive, accepter son corps, aimer son corps, ce n'est pas non plus, du coup, mettre en avant des choses que tu apprécies moins chez toi. Non, je veux dire, c'est normal de se trouver belle. Il y a des choses peut-être qu'on apprécie moins chez soi, ça ne veut pas dire qu'on les désaccepte et qu'on les déteste, mais c'est normal de vouloir mettre l'accent finalement sur ce qu'on préfère chez soi. C'est tout à fait normal. Donc voilà, attention un peu des fois avec ce mouvement body positive. Mais à toi de savoir les comptes avec sincérité qui t'apportent vraiment du bien et qui vont t'aider dans ton cheminement de guérison et d'acceptation et d'apprentissage à aimer ton corps. Voilà, je voulais du coup vraiment te partager un petit peu mon point de vue et accentuer du coup sur ce point-là parce que c'est quelque chose que je vivais avant. Je suivais que du contenu finalement qui ne m'aidait pas et me freinait un peu dans ma guérison. Donc pour guérir, c'est vraiment quelque chose que j'ai mis en place. J'ai fait un énorme ménage. Alors, tellement gros ménage que moi j'ai tout supprimé et j'ai gardé juste le compte de la personne à l'époque qui m'aidait à m'en sortir. Et je voulais consommer rien d'autre, mais ça a été ma manière à moi de me détacher de tout ça. Aujourd'hui, bien entendu, je suis bien plus de personnes, mais même si c'est des femmes que je trouve magnifiques, des femmes qui se mettent souvent en maillot de bain ou quoi que ce soit, il n'y a plus du tout dans mon regard cette comparaison. Je dénigre plus en fait ces femmes-là. Non, en fait, je vois juste leur beauté en général et surtout l'inspiration qu'elles m'apportent dans ma vie au quotidien.
Voilà, mais pour y arriver, pour pouvoir en arriver là, il faut peut-être provisoirement du coup mettre un coup de balai dans tes abonnements Instagram, dans tes abonnements YouTube, TikTok ou tous les réseaux sociaux sur lesquels t'es. Et puis voilà, j'espère que ce conseil pourra t'aider. Dis-moi dans la barre de commentaires si tu l'as mis en place ou si tu vas le mettre en place, ce que ça t'a apporté ou ce que ça t'apporte du coup. Et puis voilà, n'hésite pas du coup à liker cette vidéo, à t'abonner à ma chaîne si tu aimes les conseils que je te partage. Et retrouve-moi également sur mon compte Instagram. Là-bas, je te partage davantage d'astuces, je te montre aussi tout ce que je fais au quotidien pour me sentir bien, bien au-delà de l'alimentation. C'est vraiment, voilà, je partage beaucoup de contenu, je suis assez active là-bas. Donc, suis-moi également sur Instagram. Et puis voilà, je te souhaite une belle journée, une belle soirée. Je sais pas où tu en es quand tu me regardes et je te dis à la prochaine. Bye bye!